Et on débute ce journal du jeudi 2 mars 2017 avec des images de carnaval, tandis que 5 gorilles ici illustrent sur la scène qui est installée sous le préau du lycée des Romains en toge, des prisonniers sans leur Lucky Luke, des produits de consommation ou encore de drôles de dames qui profitent tous du spectacle depuis la grande cour du lycée Théophile Gautier à Tarbes qui a célébré comme chaque année carnaval au cours d'une grande matinée de fête. Si les cours ont été annulés, c'était pour mieux faire la fête tous ensemble sous le regard amusé et parfois participatif des personnels et des enseignants de l'établissement du centre-ville de Tarbes. La plupart des lycéens et des étudiants de Théo avaient joué le jeu en arborant leurs plus beaux déguisements. Certains sont même allés jusqu'à partager leur talent artistique sur la scène pour animer la matinée. Une belle ambiance de fête et de partage où les déguisements les plus étonnants étaient de rigueur une belle façon de perpétuer la tradition de carnaval à Théo. Si vous avez perdu un objet sur Tarbes, vous n'avez plus besoin de vous rendre à la police municipale. Désormais, le service des objets trouvés est aussi en ligne depuis le site de la ville de Tarbes, tarbes.fr, avec toutes les photos des objets retrouvés dans les espaces publics, mais également dans les transports en commun de la ville. Vélos, doudous d'enfants ou encore objets les plus insolites vous attendent et attendent leurs propriétaires. Imaginez-vous qu'en 2016, 1832 objets trouvés ont été remis au service du pôle sécurité. Et 1832. Et contre toute attente, il y a eu 1496 objets qui ont été restitués. C'est-à-dire, je fais rapidement le ratio, mais plus des 3/4 qui ont été rendus à leurs propriétaires. En 2016, il y a eu également notamment des portables qui n'ont pas été réclamés, mais qui n'ont pas été non plus acceptés par l'administration des domaines. Et lorsque les objets trouvés qui sont restitués à l'administration des domaines ne sont pas acceptés pour différentes raisons, inutilisables, valeur vénale, néant, etc., par l'administration des domaines, nous avons fait choix de donner ce matériel à une association qui est une association 1901 à but non lucratif que vous pouvez connaître également, qui s'appelle Association pour la vie, et qui est une association qui a pour objectif de permettre aux jeunes enfants atteints de myopathie de réaliser leurs rêves. De la couleur sur le poste électrique d'Oreillan, après Tarbes et Adé, le graffeur Kila a redécoré le bâtiment d'Enedis qui est installé sur la rue Rameau pour lui donner des airs plus printaniers. Une bonne nouvelle pour la municipalité comme pour les riverains du quartier. C'est un transformateur Enedis donc, qui était dans cet espace de verdure en plein tissu pavillonnaire, qui avait été tagué mais avec beaucoup moins de talent que ce que fait qu'il a, tagué sans autorisation de la municipalité en tout cas. Et c'est vrai que des remontées nous étaient parvenues pour dire si on pouvait embellir cet environnement, et je me suis tourné vers nos partenaires d'Enedis, c'est-à-dire M. Berardo et M. Maubourguet, qui bien évidemment ont eu une écoute attentive. C'est pas la première fois qu'on repeint des transformateurs dans cette cité. Et donc, grâce au talent, c'est ça, du graffeur qu'il a, et bien effectivement, ça donne ce résultat. C'est une magnifique chenille, même si jamais c'est pas tout à fait la saison. Elle est sortie avec un tout petit peu d'avance, un mois d'avance ou un mois et demi d'avance. En tout cas, je peux vous dire que les riverains, puisque ça fait maintenant 15 jours ou 3 semaines que le travail est achevé, je peux vous dire que les riverains sont ravis de la vue qu'ils ont chaque fois qu'ils ouvrent leurs portes et fenêtres. Sur l'agenda de ce jeudi, sur Tarbes et Lot-Pyrénées, d'abord la fuite de la taille de compagnie, c'est à 20h30 au Paris à Tarbes pour une pièce de théâtre gestuelle. Au Celtic Pub, rendez-vous avec Gaston Pose et Maguna, ça sera dès 20h. Puis ce jeudi toujours à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes, c'est la compagnie Côté Cœur qui vous donne rendez-vous pour vous faire découvrir la pièce de théâtre Le Jeu de la Vérité. L'agenda complet est à retrouver sur pyrénéinfo.fr à la rubrique Sortir. De belles éclaircies encore au programme de ce jeudi dans les Hautes-Pyrénées avec des températures fraîches au réveil autour de 5 degrés à Tarbes mais jusqu'à 17 degrés l'après-midi. Vendredi, un grand soleil toute la journée avec 17 degrés au plus chaud l'après-midi, mais les pluies arriveront en montagne en fin de journée et devraient être présentes en pleine pour ce week-end. Sur HPTV, la télé de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, c'est HP Hour qui accueille la reine du make-up, c'est Sandrine Ferry.
sans oublier bien sûr toutes vos chroniques habituelles et tous nos reportages. Toute l'info, c'est sur hptv.fr. Pour nous suivre, YouTube, Dailymotion, également Facebook, Twitter, Google+, et Pyrénéinfo.fr. Belle journée à tous.